Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, avoir des gros seins. Une fois en passant, je sais plus où, je vous avais dit que je vous ferais un jour une vidéo dessus, mais j'ai balancé ça comme ça dans les airs et tout, et depuis, vous m'avez limite harcelé pour que je fasse cette vidéo. So here we are today. Yes, let's do this. Mais premièrement, je suis un peu loin de la caméra, mais merci. On peut passer à la suite. Je vous ai dit sur Instagram de me poser des questions. À la fin de la vidéo, je regarderai mon téléphone et je répondrai aux quelques questions auxquelles je n'aurais pas répondu durant la vidéo. Pour commencer, voyons les aspects positifs et les aspects négatifs d'avoir une forte poitrine. Aspect positif, ça va bien avec certains vêtements. C'est le seul et unique aspect positif que j'ai trouvé. Si vous en avez d'autres, laissez-les-moi dans les commentaires. Mais à part ça, clairement... Mais le fait que ça plaise à certaines personnes, voilà, c'est deux aspects positifs. À part ça, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de positif à avoir une forte poitrine. Aspect négatif, premièrement, avoir mal au dos tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Deuxièmement, il est quasiment impossible pour moi, en tout cas, de trouver de bons soutifs qui tiennent bien, qui tiennent sur la durée, c'est-à-dire je vais pas acheter de nouveaux soutifs tous les 3 mois. Et troisièmement, trouver des beaux soutifs. Parce qu'un soutif qui tient bien, qui est à ta taille et qui va te tenir longtemps, t'as aussi envie qu'il soit beau. Les soutifs de grand-mère, ça va 2 secondes aussi. Et c'est encore pire pour les soutifs de sport. Pour trouver un soutien-gorge de sport, moi qui aime courir, je vous assure, c'est super compliqué. J'en avais trouvé un absolument génial d'une marque de sport très connue et il est absolument parfait, le soutif de mes rêves. Le problème, il a tenu quoi, même pas 6 mois. Pendant 6 mois, je suis allée à la salle de manière intense. Donc si vous avez des marques de soutien-gorge, que ce soit pour le quotidien, que ce soit pour le sport, qui sont vraiment top, mettez-les-moi dans les commentaires, je vous en prie, vous allez m'aider, vous allez aider d'autres personnes. Le 3e ou 4e aspect négatif, je ne sais plus où j'en suis, tout le monde les regarde sans cesse. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, lorsque je faisais des vidéos, j'ai toujours cadré juste mon visage parce que je n'ai pas envie qu'on me fasse des commentaires sur ma poitrine. Je n'ai pas envie de passer 45 minutes à parler devant une caméra, passer genre 5 à 8 heures sur mon ordinateur à éditer la vidéo pour qu'au final dans les commentaires on mette « Ah, j'arrivais pas à me concentrer sur ce qu'elle disait à cause de ses gros seins !» Non. Pétasse. Voilà. En plus de ça, au quotidien même, les gens les fixent tout le temps. Par exemple, ça c'est un haut que j'adore, mais que je ne porte jamais. Parce que si je porte des trucs comme ça, où que j'aille, les gens vont les fixer. Pas me fixer, les fixer. Mais tu veux quoi? Et quand tu parles à quelqu'un, que tu regardes dans les yeux et que la personne te regarde comme ça, c'est extrêmement désagréable. Tu veux quoi? Mais c'est pas que des gens qui pourraient potentiellement être attirés par moi. C'est pas des femmes lesbiennes, c'est pas des hommes hétéros ou quoi. C'est tout le monde. C'est insupportable, insupportable. Et je me souviens, il y a un type avec qui j'ai bossé sur un partenariat et c'était en France et donc c'était pendant une période où il faisait froid. Le gars, malgré le pull, arrivait à fixer ma poitrine pendant qu'on parlait business. Je ne sais pas si vous réalisez. Tu sors d'où, mec? Et le truc, c'est que t'es tellement mal à l'aise que t'arrives pas à sortir de ta torpeur et de dire à la personne, excuse-moi, tu peux arrêter de regarder mes seins, s'il te plaît? Je ne sais plus où j'en suis dans le nombre d'aspects négatifs, mais un autre aspect négatif d'avoir une grosse poitrine, c'est que tout le monde t'en parle constamment. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, je sors rarement avec un truc soit proche du corps, soit décolleté, parce que je n'aime pas qu'on m'en parle, parce que je n'aime pas qu'on les regarde. Je me sens comme un énorme morceau de viande en fait quand on m'en parle ou quand on les fixe. Et j'ai horreur de ça. Personne ne veut se sentir comme un morceau de viande. Enfin, je suis un être humain avec une âme et une sensibilité. Quoi? Donc oui, les gens t'en parlent tout le temps. Quoi? En tout cas moi, ils m'en parlent tout le temps. Quand je vais arriver quelque part et que quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois mais que j'avais des habits amples et qui du coup n'a pas pu se rendre compte de la taille de ma poitrine, quand la personne me voit, elle va me sortir et souvent devant tout le monde, ça m'est jamais arrivé genre en face to face, c'est toujours quand il y a au milieu de la foule, la personne va s'écrier « Oh, j'avais jamais remarqué, t'as des seins énormes, mon Dieu, mais comment tu fais? Oh, ils sont tellement gros, est-ce que je peux les toucher? Est-ce que tu les as déjà pesés ?» Des trucs complètement déplacés. Des trucs complètement déplacés. Même si, en plus, généralement, ce sont les gens qui sont absolument pas proches de moi qui me sortent des trucs comme ça. Mais même si on est proche, comment, tu peux pas me sortir des trucs comme ça, gros, ça va pas ou quoi? Évidemment, dans notre société patriarcale, les seins sont énormément sexualisés. Raison pour laquelle je ne peux pas faire, par exemple, cette vidéo torse nu. Voilà, alors que si j'avais des pecs, juste des pecs, là, je pourrais être torse nu H24, personne n'y verrait d'inconvénient. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que les seins sont aussi sexualisés, j'en ai pas la moindre idée. Un jour, un mec cisgenre hétérosexuel s'est dit, bon,
Ça, j'aime, ça, c'est pour moi, c'est pour mon plaisir et tu n'auras pas le droit de les montrer. Fin de l'histoire. Sinon, à la base de la base, si on revient sur la raison pour laquelle Mère Nature nous a donné des seins, c'est pour nourrir les enfants. Voilà, c'est un peu ça. Parce que, certes, les tétons, etc. sont des zones super érogènes, mais il n'y a pas que ça comme zone érogène, je suis désolée. Genre moi, par exemple, mon cou, ma nuque sont des zones extrêmement érogènes de mon corps. C'est pas pour autant qu'ils sont sexualisés à mort et que je peux pas sortir le cou à l'air comme ça. Donc, voilà, si quelqu'un pouvait faire quelque chose, ça nous arrangerait bien. J'ai du mal à dormir sur le ventre. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont des fortes poitrines qui dorment très bien sur le ventre. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je peux pas faire une sieste et puis me jeter comme ça sur mon lit à plat ventre. C'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Il faut toute une technique, mettre le gauche ici, mettre le droit là-bas, etc., etc. Et là, à ce moment-là, ok, je pourrais à peu près dormir sur le dos, sur le ventre. J'ai également du mal à ne pas porter de soutien-gorge. C'est-à-dire que, en plus du fait que déjà il tombe, pour commencer, j'aurais dû déjà commencer la vidéo par ça, il tombe. Alors je sais que ce n'est pas lié au fait que j'ai une forte poitrine, parce qu'il y a des personnes avec des petites poitrines qui elles aussi ont les seins qui tombent, donc ce n'est pas lié à ça. Je ne saurais pas vous dire à quoi c'est lié, mais il me semble qu'en fait, pendant que la poitrine va se développer durant la puberté, en fait si on met des soutiens-gorge super tôt, les seins n'apprennent pas à se tenir tout seuls et donc du coup il n'y a pas de muscles qui se fortifient, la peau non plus, etc. Tout l'ensemble de la chose a l'habitude en fait d'être soutenu par quelque chose d'extérieur et du coup, à la fin de la puberté, quand tu vas vouloir ne plus porter de soutien-gorge, bah tes seins ne sauront pas en fait se tenir seuls, donc du coup ils vont comme les miens. À côté de ça, vous allez voir des personnes qui vont vous dire ouais mais même si t'arrêtes de porter des soutiens maintenant, tu vas voir avec le temps ils vont remonter machin machin. C'est faux, c'est faux. Si tu te muscles la poitrine, si tu muscles tes pecs, là à ce moment-là, oui, ta poitrine saura mieux se tenir seule, etc. Elle sera plus ferme et tout et tout. Mais si juste tu enlèves ton soutif et puis tu te balades comme ça dans la street, non, non. Tu leur as pas appris à se tenir seul, donc ils se tiendront pas seuls, sauf si tu remuscles tout ça, voilà. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont des fortes poitrines qui, elles, ont un maintien naturel excellent sur 10, qui peuvent ne pas porter de soutien-gorge, qui d'ailleurs n'en portent pas, vous avez beaucoup de chance. Pétasse. Et ce sont généralement ces personnes-là qui vont venir me dire non mais tu sais, si tu enlèves ton soutif, et puis t'auras ça qui va changer, et puis machin machin, la fée des seins elle va venir, elle va te donner un maintien comme ça pendant la nuit et tout, machin machin. Pétasse. C'est pas comme ça que ça marche, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça marche. Moi j'aimerais bien pouvoir me balader dans la street sans soutien-gorge, ce n'est pas possible. J'aimerais me balader même chez moi toute seule sans soutien-gorge. Une fois de plus, ce n'est pas possible. Donc je pense que j'ai tout dit. Je vais répondre à vos questions sur Instagram. Première question, tu dors avec un soutien, une brassière ou rien pour être à l'aise? Alors je dors avec rien du tout. À un moment donné, j'ai commencé à avoir des vergetures sur les seins. Pour je ne sais quelle raison, je me suis dit si je dors avec un soutien-gorge, peut-être qu'ils arrêteront de faire ça. Peut-être que les vergetures arrêteront d'apparaître, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que mes seins arrêteront de pointer vers le sol. Mais dans tous les cas, de 1, ça n'a pas marché, et de 2, c'est très inconfortable. Et de 3, je dors sans rien du tout pour être à l'aise parce que c'est bon, on casse les couilles. J'ai appris à juste accepter mes vergetures, et si vous en avez, que ce soit sur les seins ou partout ailleurs, franchement, c'est ça en fait, il faut réussir à faire un travail sur soi et se dire c'est naturel, c'est normal, mon corps est vivant, c'est pas juste un morceau de plastique comme ça, il évolue avec le temps et c'est normal, tout simplement. D'ailleurs on les voit même pas mes vergetures sur les seins, donc voilà. Où trouver soutien et bikini qui ne fassent pas madame? Qui ne fasse pas madame dans le sens qui ne fasse pas vieille grand-mère, c'est ça que tu veux dire? Bon, je suppose. Alors j'en ai pas la moindre idée. D'ailleurs même j'en ai pas parlé pour trouver des bikinis. Moi personnellement j'ai un seul maillot de bain, c'est un maillot de bain une pièce avec un méga rembourrage au niveau de la poitrine pour qu'elle reste bien. Voilà. Je cherche même plus en fait de maillot de bain de bikini. La culotte à part, le soutien à part, c'est insupportable, ça coûte super cher. Et puis même, enfin avoir un maillot dépareillé et tout, je sais pas, moi j'aime pas ça. Et puis je sais pas, puis ça me fait chier, et puis allez vous faire foutre. Des marques ou sites où on peut acheter... ça va, je te dérange pas trop là? Des marques ou sites où on peut acheter des soutiens-gorge grande taille, pas hors de prix? Alors non, j'en connais pas. Si vous en connaissez, mettez-les dans les commentaires. Si une marque passe par là et veut sponsoriser l'une de mes vidéos, y a aucun problème. Il serait temps que vous commenciez à payer un loyer aussi d'ailleurs même, donc voilà. Est-ce que tu peux nous apprendre à accepter nos vergetures sur nos big boobs because I can't? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai appris en fait à les aimer, à les accepter parce que je me suis dit dans tous les cas elles sont là, elles vont pas bouger, elles sont calées. Donc tout comme je les ai acceptées sur mes fesses et sur mes cuisses, sachant qu'elles sont arrivées d'un seul coup, ben j'ai appris à les accepter sur mes seins.
Avec le temps, en fait, genre tu te regardes dans le miroir, tu fixes tes vergetures, tu essaies de te convaincre que c'est pas si grave que ça, parce qu'en vrai c'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est pas une maladie, les vergetures c'est pas mauvais pour la santé, c'est pas dangereux ou quoi que ce soit, c'est juste là, c'est tout. Voilà. Personnellement j'ai appris à les aimer, et même si là la caméra vous les voyez pas, moi je les vois très bien, et ça me dérange pas, ça ne retire rien à la fonctionnalité de mes seins, ça me dérangera pas pour nourrir mes gosses, pour les allaiter quand j'en aurai et tout, donc voilà. C'est tout ce que je peux donner comme conseil. Si vous avez des vergetures, que vous l'avez mal vécu et que vous avez des conseils à donner pour les accepter, mettez-les aussi dans les commentaires. Et je sais que Gloria, Mademoiselle Gloria, a fait une vidéo dessus. Je la mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller la voir. Est-ce qu'ils sont forcément obligés de tomber? Comme je l'ai dit tout à l'heure, non. Il y a des personnes qui ont des grosses poitrines et qui pourtant ne tombent pas. Elles ont un super maintien. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en compte en fait. Le fait de ne pas porter de soutien-gorge H24 pendant la puberté, en plus de ça et du fait de se muscler, les pectoraux, etc. Je pense qu'il y a le côté génétique aussi qui rentre en compte. Ça rentre tout le temps en compte, donc je suppose que ça en fait partie. Voilà. Et pourquoi tu fais une vidéo sur avoir de gros seins? Pour avoir plus de vues. Pétasse. Pourquoi le choix de cette vidéo? C'est pour faire passer quelque chose. En plus du fait que j'ai dit que c'était pour faire des vues, pétasse. C'est également pour que vous sachiez comment vous tenir un peu, que vous appreniez quand même à fermer vos gueules quand vous voyez des gens avec des gros seins, enfin... On s'en fout que les gens aient des gros seins. Sur le plan sexuel, genre ça dérange pas trop ou c'est même un atout? En tout cas ma forte poitrine a toujours été un atout pour attirer les gens dans mon lit. Par contre, le désavantage que j'ai, pas parce qu'ils sont gros mais parce qu'ils tombent, c'est que j'ai été complexée pendant un moment et avec le temps j'ai appris à l'accepter. Juste, je n'aime pas être au-dessus parce que du coup ils pendouillent comme deux gants mouillés et j'ai horreur de ça. Donc avant je disais juste genre non j'aime pas être en haut, tu sais j'aime pas trop être au-dessus machin machin, mais maintenant je dis directement non, c'est parce que ça me fait chier que mes seins soient comme ça. Donc voilà. La réduction mammaire est une option que tu as déjà envisagée. Alors oui, à un moment donné, j'y ai pensé. Et puis après, ça m'est sorti de la tête. Je me suis dit, bon, genre, enfin bon, ils sont très bien comme ils sont. Et puis je verrai par la suite. Dans tous les cas, je pense qu'à un moment donné, quand même, je les ferai retoucher. Je sais pas ce que je ferai, mais je ferai quelque chose parce que, en plus de tomber, en fait, on voit, quand je porte pas de soutien-gorge, moi en tout cas, je le vois, la peau juste au-dessus là, qui commence à se détendre en fait, ça se voit. Et c'est un truc qui me gêne. Les vergetures, je peux vivre avec, mais la peau qui se détend comme ça là, je trouve ça vraiment pas esthétique. Après, c'est moi. Si vous avez ça, que vous arrivez à vivre avec, je vous envie. Clairement. Pétasse. Que penses-tu des personnes à forte poitrine mais refaites? Je n'en pense rien du tout. Moi, la chirurgie esthétique, perso, je suis pour. Quand j'aurai des thunes à mettre dedans, en tout cas, c'est sûr que j'en ferai pas tout de suite, mais dans tous les cas, ça arrivera à un moment donné. Donc, perso, je m'en fiche. Enfin, que quelqu'un ait genre des seins absolument énormes mais qu'il soit refait, c'est pas mon problème. Et même que ça ait l'air naturel ou faux, je m'en fous, c'est son corps, tant que la personne est bien dans son corps, tant que la personne est heureuse, le reste c'est absolument pas mon problème. C'est normal d'avoir des gros tétons, alors oui, tout comme c'est normal d'en avoir des petits, il n'y a aucun problème à ça. Les aréoles et les tétons, je sais que c'est quelque chose qui complexe pas mal de personnes qui ont des poitrines, fortes ou pas. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de taille moyenne de tétons, il n'y a pas de taille moyenne d'aréoles, vous avez ce que vous avez, basta. J'ai déjà eu une pote qui a la même taille d'aréole que moi et qui m'a envoyé une photo de ses seins en mode regarde comment c'est gros et tout, je trouve ça trop laid, ça me met grave mal à l'aise quand je dois me mettre nu devant quelqu'un, etc. Et j'étais en mode moi j'ai la même chose, c'est exactement la même taille et j'ai jamais trouvé de problème à ça. C'est oui, c'est normal, il n'y a aucun problème et voilà. J'ai pas de questions, mais ayant des gros seins, je peux clairement dire que c'est surcoté. Mais tu veux quoi? Tu sors d'où? Ma soeur a un sein plus long que l'autre, elle doit le plier et elle dort H24 avec son soutif, c'est normal. Alors qu'est-ce que tu appelles le plier? Dormir avec un soutien-gorge, personnellement, je ne sais pas si ça change quelque chose ou pas. Tant qu'elle est à l'aise, c'est bon. Et un sein plus long ou plus gros? Avoir un sein plus gros que l'autre, c'est normal. Tout le monde a... À quel moment la luminosité a autant baissé et personne ne m'a dit ça? Merci. Ouais, avoir un sein plus gros que l'autre, c'est normal. Quasiment tout le monde a un sein plus gros que l'autre, comme quasiment tout le monde a une couille plus grosse que l'autre, c'est comme ça. Maintenant, plus long, en fait c'est le mot long que j'ai du mal à comprendre. Pas une question, mais une affirmation, les gros seins, c'est une malédiction. Je cherchais la dernière question. C'est pas une malédiction, c'est pas une malédiction. Il y a des points positifs, même si j'en ai listé qu'un, voire 1,5 dans cette vidéo, je suppose qu'il y a d'autres points positifs qui existent, donc bon. Moi je le vois pas comme une malédiction, franchement, avec le temps j'apprends à accepter au quotidien mon corps comme il est. Et j'essaie d'apprendre à accepter le fait qu'il change sans cesse, etc. et qu'il évolue et que je vieillis et que voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Nadjelika, encore une fois, bon courage pour le montage. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très 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 fort.
fort. Je ne veux que du positif dans les commentaires. Merci. Bisous bisous la famille, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des propositions de vidéos, vous les mettez dans les commentaires. Bye. Mais j'ai rien d'autre à ajouter, genre voilà.